Salut à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le lancement de la saison 2023. Je vais à Péole, c'est la course organisée par mon ancien club, mon club formateur, le Veloz Vente. Donc je suis vraiment content d'aller là-bas. J'ai pas choisi la plus facile, c'est une Open 1, 2, 3. Mais voilà, j'avais vraiment envie de retourner là-bas. J'ai été reconnaître le circuit il y a 3 semaines. C'est un circuit difficile. Mais voilà, je suis content, je suis un peu stressé quand même parce que voilà, c'est la première, on est toujours un peu stressé. Mais ça va, j'ai connu pire et surtout motivé de commencer le début de la saison. J'espère que toi aussi tu es motivé. D'ailleurs, si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue à toi. Et puis voilà, on va essayer de donner un maximum aujourd'hui, de faire le meilleur résultat possible, montrer les couleurs de mon nouveau club, du CNA, l'Union Cycliste Nantes Atlantique. 5 minutes. On a vu tout à l'heure Matteo Nio, le coureur de la Séquestre-en-Vert, prendre une trentaine de secondes. Derrière, ça bouge beaucoup. On est au départ de cette course, je suis bien placé là, la ligne est juste devant moi, je suis dans les 30 premiers. Et là il va m'arriver quelque chose, c'est le cauchemar de tous les cyclistes. Sur la ligne de départ, je vois que ma roue avant est plate presque. Et je me dis non, c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive? Et là il est 14 et le départ est à 15, donc autant dire que ça commence à être très très urgent. Je décide d'aller voir à l'arrière dans la voiture suiveuse, est-ce qu'ils ont une pompe pour regonfler? Et là j'entends le décompte pour le départ de la course. Donc autant dire que j'ai pas eu le temps de regonfler. Donc je pars en ne sachant pas si je suis en train de crever ou pas. J'ai juste resserré la valve pour voir si c'était ça ou pas. Ou en tout cas j'étais un peu désespéré, c'est ce que j'ai fait. Et je suis parti sur cette course. Donc j'étais dans les 30 premières positions. Je pars bon dernier. On était 108 au départ dans cette catégorie là Open 1, 2, 3. C'était réparti assez équitablement entre les Open 1, 2 et 3. Il y avait un tiers de chaque catégorie, donc plutôt bien réparti. Mais voilà, je pars et je sais pas de quoi mon avenir va être fait. Est-ce que je vais crever? Est-ce que je suis parti dans la peur de la crevaison lente en ce début de course et voilà. Et là, du coup, en plus de ça, il faut que j'entame une remontada parce que là, je suis bon dernier et il va falloir bien se replacer si je veux pas accuser le coup à l'arrière du peloton. Petit point sur la course avant de rentrer dans le vif du sujet. Il y a deux points clés dans cette course, dans ce circuit de Péole. Il y a la côte de Kergrignon avec des pourcentages à 7-8%, donc qui vont faire très très mal. Il y a un mur au départ et après c'est un peu en faux plat. Ça va être très difficile à cet endroit-là. Il faudra être bien placé en haut de cette difficulté pour éventuellement prendre des coups, suivre des coups pour pas se faire distancer et prendre les bonnes échappées. Et également, il y avait le faux plat qui suit justement cette côte qui est un peu plus loin après une descente. Et là aussi, il y avait une belle petite difficulté, surtout avec une route qui rendait pas trop. Donc, il fallait vraiment être bien placé à ces endroits-là parce que ça pouvait être des endroits clés qui pouvaient départager, on va dire, les coureurs. Et un autre facteur important de cette course, ce sont les forces en présence. Vous allez voir, ça va avoir un impact sur cette course. Il y a 18 coureurs du Veloz Vente, 18 ou 20 coureurs, je sais plus, plus 10 coureurs du team La Crêpe Brocéliande. Donc c'était les deux plus grosses équipes représentées. Donc il fallait suivre ces coureurs pour pas se faire piéger. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo comment on va gérer ça. On est à 2 km du départ et vous allez voir, il va déjà y avoir une presque chute. Et là, il y a un coureur qui est parti dans le fossé. Et c'est vrai qu'en ce début de saison, c'est toujours pareil. La première course de la saison, ça frotte beaucoup, c'est nerveux. Les gars sont ultra motivés et il y a beaucoup de vagues en fait. Ça frotte beaucoup dans ce peloton. Vous allez voir, il va y avoir plusieurs vagues comme ici. Et en plus, on est quand même 108 coureurs dans des routes de campagne. Donc, on est quand même bien compacté et il n'y a pas beaucoup d'espace entre les coureurs. Mais au fil des kilomètres, ça va s'améliorer. Et surtout que là, on court en Open 1, 2, 3. Du coup, c'est vrai que c'est des coureurs qui sont habitués à rouler en peloton. Et donc, c'est plus facile. Il y a plus de maîtrise, on va dire, dans ce peloton-là. On est un petit peu plus loin, on a fait un tour de circuit et je suis toujours dans ma remontada parce que voilà, je suis parti bien bon dernier et là, il faut vraiment que je remonte si je veux pas trop subir la course et je suis dans une entreprise de bien remonter et vous allez voir comment j'ai réussi à me faufiler et on peut voir que on est quand même bien compacté, on est beaucoup de coureurs, c'est bien serré. Dès qu'il y a un écart, tu touches le coureur qui est à ta gauche ou à ta droite, donc voilà, il faut aimer ça. Je sais que ça peut faire peur à certains. Et voilà. Mais après, plus on court aussi, plus on est habitué à ce genre de situation et plus
on repousse notre zone de confort, enfin plutôt on élargit notre zone de confort, et du coup ce genre de situation devient banal entre guillemets et normal, et puis on voit qu'au fil des kilomètres il n'y a pas de chute, et puis ça se passe bien. Donc là on passe la ligne pour la première fois. Regardez-moi ce public, le public de PO, il était au rendez-vous, il y a du monde, c'est incroyable sur le bord des routes, c'est vraiment ça que j'aime aussi en Bretagne, c'est l'ambiance autour des courses. Déjà il y a 100 coureurs au départ, il y a du monde qui vient voir les coureurs. Après, on a aussi bénéficié des conditions climatiques clémentes. Ça, c'est clair et net. Donc voilà. Je suis dans mon entreprise. On va voir comment je vais réussir à remonter jusqu'en première position pour remonter ces 108 coureurs. Donc là, j'essaye de me faufiler par la gauche. Il y a un virage à droite là au bout, juste au pied de l'église. Et je pense que la meilleure trajectoire c'est à droite parce que à gauche pardon de la route, parce qu'à droite le virage est serré et on arrive un peu au ralenti, alors que là sur la gauche on prend un peu d'écart. Donc là on voit le point de vue extérieur. Donc là c'est en file indienne, la relance est assez forte. En plus c'est en descente, donc on prend vite de la vitesse. Là il y a quelques écarts et là je suis là, je viens de passer en bleu et jaune. Et déjà on peut voir que j'ai déjà remonté pas mal de positions. Je suis plus à l'arrière du peloton et ça c'est une bonne chose. Alors maintenant on reprend la caméra embarquée. Et là, vous allez voir comment je vais faire pour remonter. Je vais trouver un passage sur la gauche. Je vais profiter en fait d'un mouvement de course là sur la gauche. Je vois qu'il y a un petit espace et j'en profite pour remonter. Même si je m'expose un peu au vent, au moins je suis un coup. Et puis ça va me permettre de pouvoir remonter plein de positions. Et là, en fait, j'ai suivi le coup et donc j'ai pas dépensé trop d'énergie pour me retrouver en finale dans les 15 premiers de cette course. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En 7 km, j'ai réussi à revenir tout à l'avant de ce peloton. Là, on est à 2 ou 3 tours du départ. On a déjà fait 3 tours et là, on arrive dans la côte de Kerguignon, la fameuse côte de Kerguignon avec ses pourcentages à 7-8% qui vont faire mal pendant cette course. On a 14 fois à monter cette côte, donc ça va faire mal. Mais voilà, je trouve que j'ai bien passé cette côte avec un braquet plutôt léger. J'étais beaucoup en vélocité et pour me préserver dans le but de tenir déjà le plus longtemps possible et éventuellement si dans le final il faut en remettre, au moins j'en garde un peu sous la pédale. Donc là on peut voir sur la gauche le long serpent le long serpent du peloton. Et c'est bien parce qu'on peut voir au loin et ça bouge en tête de course. Il y a un petit groupe qui s'est détaché. Et là, regardez, on est en file indienne, on force. On revient sur une. La première partie est difficile. Après, là, on est un peu sur du replat. Donc la première partie, je le faisais sur le petit plateau et là, je remettais la plaque à cet instant parce qu'on va reprendre une partie qui descend. On va voir là les pourcentages, ils vont limite redescendre. Ils vont être dans le négatif. Là, on est à moins 1% par exemple. Et là, on va rattaquer la dernière pente de cette côte de Kergrignon et on va remettre de la puissance. Là, on peut voir déjà le coureur de Redon là ouais, qui pédale avec les oreilles un peu. Et ouais, c'est vrai que ça commence à être difficile à arriver là. On a déjà fait un effort et il faut en remettre. Et voilà. Mais j'étais plutôt content, j'étais plutôt en forme à ce moment-là. J'ai pas trop souffert, même si le cœur est à 174. En général, il est plus haut pendant les courses. Mais voilà, j'ai été surpris de la forme que j'avais et puis de comment je me sentais pendant cette course, pendant ce début de course au moins. Là, on peut voir qu'il y a ce petit groupe là de 10 coureurs s'est détaché. Et le peloton est un petit peu plus loin du coup. On a pris un peu de retard. Mais voilà, il y a des coureurs du Vélos et du team La Crêpe de Brocéliande. Donc ça c'est plutôt mauvais, ça sent le sapin pour nous. Et derrière, les coéquipiers font le jeu d'équipe et se retrouvent à bloquer le peloton littéralement parce que voilà, ils ont de la main d'œuvre. Donc ils peuvent faire une barrière sur la route. Du long en large de la route. Donc voilà, là on a déjà commencé à prendre un bon retard. Il y a plus de 30 secondes déjà entre nous. Donc voilà, ça sent pas bon. Et derrière, les autres équipes s'organisent. Donc là, je vais pas vous faire un dessin, ça commence à sentir le sapin.
Les deux équipes les mieux représentées dans le peloton bah, sont présentes dans l'échappée. Voilà, on commence à se faire enterrer derrière. Regardez un peu l'attitude du peloton là. On est complètement à l'arrêt, on est à 28 km/h dans une pente à 1%. Donc là, ça sent quand même grave le sapin. Et je suis à l'affût, je suis bien positionné. J'essaye de garder les premières positions du peloton. Là, je vois un coureur qui passe par la gauche, mais qui, en fait, je sais pas trop ce qu'il fait. Donc là, je décide d'attaquer pour essayer de lancer un mouvement. J'espère qu'il y a des coureurs qui vont me suivre. Donc j'attaque. Il y a, on va dire, ouais, 20 km de course là, à peu près. Donc là, je me mets en position d'essayer de revenir, mais je me retourne et je vois que derrière ça réagit. Donc je décide de pas trop en faire parce que voilà, je suis en open 1, 2, 3. Je cours en 3 là actuellement. Donc ouais, je me sens pas non plus super fort par rapport aux autres. Il faut que j'en garde un peu sous la pédale. Et là, vous allez voir, quand t'attaques et que tu te laisses aller comme ça, l'élastique qu'on appelle, il est assez violent. Donc là, les coureurs sont au moins à 50 km/h, je pense. Et voilà, je suis à 40. Là, je commence à remonter en termes de vitesse, mais je me fais quand même bien, bien dépasser. Et du coup, ça, c'est quand même critique. Heureusement que le peloton est long, mais il se met en file indienne et je perds beaucoup de positions. Mais voilà, j'arrive à récupérer quelques roues, à me rattraper un peu à la branche que je peux. Et finalement, je reviens assez facilement dans le peloton et plutôt bien passé. En plus, je suis pas trop loin. Ça va, je reste quand même dans les 30 premières positions. Donc ça, c'est plutôt positif. Là, il y a mon coéquipier sur la gauche, Gabriel Garçon. Donc, ça, c'est un Junior 2 qui est un grand espoir, je pense, du cyclisme en Loire-Atlantique et dans l'ouest de la France. Et du coup, je vais aller le voir. On se connaît pas, on s'est jamais parlé, mais je vais le voir parce que voilà, on est coéquipier maintenant sur cette course. Et du coup, je lui demande comment ça va et je lui dis est-ce que tu veux que je roule pour toi, etc. Parce que bah voilà, ça commence à sentir le sapin et il me dit que non, vaut mieux attendre la mi-course. Donc voilà, on va rester bien positionné. Et puis de toute façon, je suis pas trop capable non plus de faire des différences dans un peloton d'un tel niveau. Et du coup, voilà, en tout cas, je lui ai annoncé que je lui proposais mon aide parce qu'il est bien plus fort que moi de toute façon. Donc voilà, je suis revenu à sa hauteur, on discute un peu et on va essayer de se mobiliser pour la mi-course. Là, on est au kilomètre 22. Il y a encore pas mal de kilomètres à faire. Toutes les équipes ne sont pas représentées à l'avant, donc on va avoir de la main-d'œuvre qui sera là pour éventuellement revenir sur l'avant dans un contre. Ah bah là, ils sont à l'arrêt. Voilà, oui. Stand-by là. Et oui, les coureurs du Veloz 20 et du Team La Crêpe Brocéliande bloquent littéralement la route puisqu'ils se mettent en rideau devant le peloton pour éviter le retour de ce peloton sur l'échappée où ils possèdent des coureurs. Donc voilà, c'est un peu frustrant pour le reste du peloton, mais voilà, c'est le jeu quoi. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Il y a quelques coureurs qui vont quand même s'organiser en tête de peloton. Là, je suis en 10e position. Je suis plutôt bien placé dans ce peloton, à l'affût de tout coup qui pourrait partir éventuellement. Donc voilà, je suis bien placé, je suis encore vigilant. On rebascule sur la caméra embarquée. Donc voilà, là, je suis bien placé, je suis dans les 10-15 premières positions, c'est très bien. Là, on va entamer la grosse relance juste avant le faux plat qui revient vers l'arrivée. Donc là, on roule à 60 à l'heure. C'est vrai qu'à cet endroit-là, on roulait bien vite. On est en file indienne et là, ça rigole pas. Là, je peux vous dire, on n'est pas là pour enfiler des perles, comme on dit. Donc là, je vois que ça roule fort en tête, mais ça s'écrase un peu là. Regardez, les coureurs arrêtent de pédaler. À gauche, à droite, ça bouge plus trop. Là, il y a un petit mouvement quand même qui part. Donc là, ça attaque. Je suis le mouvement. C'est pour ça que je voulais être bien placé aussi. C'est si jamais il y a un petit coup comme ça qui part, hop, ça s'écrase encore. Donc là, j'en profite pour mettre une attaque. Mais vous allez voir, ça ne va pas marcher. J'attaque assez fortement. J'essaye de tout donner le maximum. Et on va essayer de déclencher une échappée. Et puis là, j'ai manque de tomber en allant sur le bord de la route. Mais voilà, c'est bon, je suis pas tombé, heureusement.
Et là, j'ai oublié totalement que ma roue avant était à 4 barres et que j'étais peut-être en train de crever. Mais bon, là, ça fait 30 bornes. Le pneu est toujours pas à plat, enfin le boyau est toujours pas à plat. C'était enlevé de ma tête. Je me suis dit, en plus, je suis pas trop lourd. C'est sur la roue avant, c'est pas là où il y a le plus de poids. Donc, on va dire que j'étais plutôt serein à partir de là, de me dire, c'est bon, c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller au bout de cette course. Donc voilà, je me fais rattraper. Ça n'a pas suivi mon attaque, ou alors plutôt tout le peloton a suivi, donc pas moyen de se détacher dans un petit groupe, de collaborer et de revenir sur l'avant. Les attaques incessantes en tête de peloton vont faire que le peloton va quand même revenir très proche des échappés. Les échappés avaient 50 à 1 minute d'avance sur le peloton. Et là, les accélérations multiples en tête de ce peloton vont ramener le peloton à 26 secondes de l'échappée. On est dans le bas de la côte de Carignan et là, on a l'échappée du jour qui se présente dans cette côte, et vous allez pouvoir voir aussi la pente qu'il y a dans cette côte. Donc là, l'échappée vient de passer et vous allez voir, on est juste derrière à une vingtaine de secondes. Mais attention, 20 secondes, c'est pas si simple que ça à reprendre, surtout quand l'échappée s'entend à merveille, comme ça a été le cas à Péole. Et là, le peloton arrive déterminé, surtout que là, on les a en point de mire dans certaines parties du circuit. Et là, regardez, la relance est assez forte, mais c'est pas là où j'ai le plus souffert dans cette côte. Et là, on va me voir, je monte là en bleu et jaune. Et j'étais plutôt à l'aise dans cette côte, malgré ma pression à 4 barres dans le pneu avant. Malheureusement, à l'arrière, dans le peloton, ça va pas s'entendre. Et l'échappée va reprendre de l'avance jusqu'à compter jusqu'à 1 minute 50 d'avance. Et là, on peut voir qu'on est vraiment à l'arrêt. Et les coureurs du Veloz 20 ont vraiment bien sécurisé l'échappée, parce que là, regardez, on roule pas, on est à 30 km/h sur des parties très faciles. Ça avance plus, et regardez, ils vont se mettre devant pour imprimer un rythme qui permettra en fait de garder ce peloton compact et éviter les attaques, mais avoir un rythme plus faible que l'échappée. Et donc voilà, ça permettra de... Vous voyez, le coureur vient de se mettre à droite de la route de la team Brocéliande. Là à droite, on a les coureurs du Veloz 20, donc ils se mettent en tête, ils impriment un rythme, comme ça personne ne peut trop attaquer, et en même temps on revient pas sur l'échappée. Donc voilà, c'est bien joué de leur part. Un moment critique dans cette course, on est au kilomètre 73. Et là, j'ai une grosse crampe. Là, je suis obligé de m'arrêter de pédaler. Euh, j'ai trop mal à ma jambe. Et heureusement qu'il y a une période d'accalmie dans le peloton, parce que là, je suis en train de me faire lâcher. Je suis en dernière position du peloton et je reviens. Heureusement qu'on roule pas très vite, parce que là, je suis obligé de m'arrêter de pédaler. En fait, j'ai trop mal à ma jambe droite sur les ischios. Et donc là, c'est la douleur pour moi. Il reste encore 20 km à faire. 4 tours de circuit, donc 4 fois à se taper la côte de Carignan. Donc là, mes heures sont comptées, on va dire. Donc j'essaye de faire passer la crampe comme je peux. Donc c'est-à-dire que je m'étire, je prends une autre position sur le vélo pour essayer de faire forcer plutôt mes quadris plutôt que mes ischio-jambiers. Voilà, j'essaye de faire au mieux. Je sais pas si ça va tenir. Il y a encore quand même pas mal de kilomètres avant de pouvoir finir cette course. J'essaye encore de boire, de prendre un gel pour éviter les crampes. Voilà, c'est un petit peu compliqué cette fin de course pour moi. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je fais une périodisation inversée, c'est-à-dire que je fais les intensités avant de faire l'endurance, par le fait que bah, j'ai pas le temps de rouler. Vraiment, je m'entraîne avant d'aller au travail le matin. Donc mes plus grosses sorties, c'est 1 heure et demie en général. Et puis le week-end, bon, bah, j'essaye de faire 3 heures. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que je manque sûrement un petit peu de caisse. Et puis peut-être aussi au niveau biomécanique. Dès que j'ai une crampe, c'est souvent aux ischios. À la jambe droite, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau de ma position. Et d'ailleurs, je vais bientôt faire une étude posturale d'ici mai, pour pouvoir corriger ma position sur le vélo. D'ailleurs, en plus, je vais avoir un nouveau vélo, donc ça sera l'occasion de faire la position et peut-être d'améliorer ça, d'éviter les crampes en fin de course
en ayant une meilleure position sur le vélo pour équilibrer entre les ischios et les quadriceps à l'avant de la jambe. Donc on va voir l'arrivée. Autant dire que moi, ben, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai quand même réussi à finir dans le peloton. Donc je suis quand même content en Open 1, 2, 3. Je suis que Open 3 cette année, donc c'est pas mal. Mais voilà, les coureurs de l'échappée sont arrivés, respect à eux. Ils vont avoir plus de 2 minutes d'avance sur un groupe d'une vingtaine de coureurs. Et après, nous, on arrivera seulement avec presque 3 minutes de retard sur ces coureurs. Donc voilà, c'était une belle journée de vélo. C'était un peu compliqué pour moi, mais voilà, content quand même de la performance. Voilà, Gabriel Garçon, mon coéquipier, a fini 13e. Donc c'est plutôt une bonne performance. Et voilà, maintenant nous on va arriver avec 3 minutes de retard. Le sprint n'a pas vraiment été disputé, il n'y avait plus rien à gagner là, donc pas prendre de risques inutiles. Mais voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si t'es encore là, bah merci d'avoir regardé au moins jusque là. N'hésite pas à t'abonner si vraiment ça t'a plu cette vidéo, et puis il y en aura plein d'autres. Et puis voilà, j'espère que j'arriverai à faire mieux à l'avenir. Et puis bah voilà. Maintenant je vous dis rendez-vous à Plumelec, dans la côte de Cadoudal, pour la course d'attente de Manche Atlantique en Open 2-3. Donc ça risque de piquer encore, mais voilà, motivé. Je vais bien m'entraîner pour cette course, pour figurer un peu mieux que cette course-là. Donc voilà. Allez, salut!